Bonjour à tous chers amis, nous sommes le lendemain de Shavuot. Nous avons pris les bonnes décisions pour se réunir avec la Torah, avec l'étude de la Torah, et ça c'est ce qui compte, c'est le plus important. Et comme le Rabbi avait l'habitude de dire, Shavuot c'est une très belle fête, mais le plus important c'est pas de fêter Shavuot, le plus important c'est pas de fêter Shavuot, le plus important c'est qu'est-ce que la Torah nous enseigne. En deux mots, qu'est-ce que nous avons appris de Shavuot? Parce que c'est très bien de fêter la fête de Shavuot, mais la fêter c'est une chose, et après c'est comment on met ça en application dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire comment on vit avec les valeurs de la Torah. C'est bien d'avoir reçu la Torah à nouveau, parce que c'est très bien que le moment où on reçoit la Torah, surtout cette année, 3333 ans, c'est le moment où on lit les 10 commandements, on reçoit la Torah à nouveau. Mais ça c'est, comme on dit, superficiellement, après il faut le descendre dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, vivre avec les valeurs de la Torah, et le plus important c'est en apprenant la Torah. Ce que nous faisons grâce à Dieu tous les jours, et en parlant de ce cours du mercredi, le Tanya, qui nous apprend les vraies valeurs. Et on revient sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour celui qui se rappelle, la semaine dernière on avait appris sur Shavuot, mais la semaine d'avant, on a appris, qui peut me rappeler, sur la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois dans le dernier cours? On a parlé sur l'histoire avec la femme de ménage qui était chez l'Admour Azaken, qui est venue et qui s'est posé des questions. On lui a demandé la différence entre savoir qu'il y a un Dieu et croire en Dieu. Et on avait vu comme quoi le fait de la crainte de Dieu, c'est le premier pas du judaïsme. Et on a vu que parmi les 13 attributs, ou bien les 13, comment on appelle ça, les 13 fondements de la foi en Dieu que le Rambam nous dit, Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau le plus élevé. On a vu ce fameux débat avec Moshe Rabbeinu qui était là quand le peuple juif, la Torah nous dit que Moshe a dit, qu'est-ce que Dieu demande de toi? La seule chose qu'il demande de toi, c'est d'avoir la crainte de Dieu. On a dit quoi? La crainte de Dieu, c'est si facile que ça. Et la Gemara répond, oui, pour Moshe, c'est quelque chose de facile. En deux mots, on s'est comparé en disant, est-ce que nous, on est vraiment comme Moshe? On a voulu comprendre, est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de facile ou quelque chose de dur? Et on a aussi voulu savoir que quoi? On a aussi voulu savoir que, mis à part le fait que la crainte de Dieu est facile, qu'est-ce que Moshe fait en sorte que nous, chacun d'entre nous, puisse avoir cette crainte, pas seulement de manière superficielle, mais de manière interne, quelque chose qui nous concerne pour la vie de chacun d'entre nous. Et là, on va voir aujourd'hui pourquoi nous avons besoin d'avoir un Moshe. Pourquoi on a besoin d'être connecté, d'être lié à un tzaddik. Et comment se fait-il que si chaque juif est saint et chaque juif a ce qu'on appelle cette neshama, cette âme sainte, alors comment ça se fait qu'il y a beaucoup de juifs qui ne se sentent pas du tout connectés avec la foi, avec la crainte? Ils se disent oui, c'est quelque chose de bien, mais ça ne me parle pas trop. On a vu dans la lecture de la Torah qu'on a lu avant-hier, quand on a parlé sur les 10 commandements, comme quoi Dieu dit à Moshe, Vegam becha yamin leolam, même en toi, ils auront confiance de manière éternelle. Fameuse question que tout le monde demande. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin d'avoir un partenariat entre Dieu et Moshe pour pouvoir faire la Torah. Je ne peux pas faire la Torah directement, en direct avec Dieu. Je ne peux pas prier à Dieu en direct. Je dois forcément passer par un tzaddik. Si je ne passe pas par un tzaddik, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on va voir. On a vu la dernière fois, le dernier paragraphe qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Comme quoi, chacun d'entre nous a une étincelle de la neshama de Moshe, qui nous donne la capacité, qui nous donne la possibilité de pouvoir connaître Dieu. Maintenant, dans chaque génération, on sait très bien qu'il y a des personnages et des personnes qui viennent représenter Moshe. Comme les Chachamim nous disent, Ein dor she'ein bo que Moshe. Il n'y a pas une génération qu'il n'y a pas quelqu'un comme Moshe. On dit que Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Et donc, le Zohar te dit qu'il y a une pashtuta de Moshe, il y a une émanation de Moshe dans chaque génération. Et ça, ce sont les Chachamim, les Tzadikim qu'il y a dans chaque génération qui font en sorte qu'on puisse être exactement attaché à Moshe sans distinction et sans différence. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on peut être attaché à Moshe sans différence, sans difficulté. Et il y a plusieurs manières. Tout d'abord, on te dit qu'il y a une manière comment un Tzadik il est attaché, comment un tzaddik il a un impact sur sa génération, par ça qu'il enseigne la Torah à sa génération. En enseignant la Torah à la génération, il a une influence sur sa génération. Deuxièmement, un tzaddik par définition, il va montrer le bon chemin, comment se comporter. Troisièmement, c'est le fait de s'attacher avec lui, clairement. Par ça qu'on le voit, par ça qu'on voit ses comportements, par ça qu'on apprend sa Torah, par ça qu'on prie sur sa tombe. On va voir ça dans quelques semaines, avec la paracha de
parachat de Shlach, quand on nous parle des explorateurs, comme quoi Caleb est parti prier sur la tombe des patriarches. Et c'était la première fois dans la Torah dans laquelle on te dit, à part bien sûr Rachel, etc., l'importance de prier sur la tombe d'un tzaddik, et grâce à ça, on s'attache avec un tzaddik. Et là, justement, on va voir la réponse à la question que tout le monde demande. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un tzaddik? Pourquoi j'ai besoin d'être lié à un tzaddik? Pourquoi j'ai besoin d'être connecté à un tzaddik? Puisque de toutes les façons, je peux être connecté à Dieu. Quand je prie, je dis clairement, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, éternel notre Dieu. Je parle à Dieu en direct. Si je parle à Dieu en direct, je n'ai pas besoin de passer par un tzaddik. Mais la vérité, elle est qu'on a vu ça encore une fois. Matin Torah, c'était le don de la Torah qu'on a lu ce lundi. Dieu, il parle au peuple juif en direct. Malheureusement, ils n'ont pas supporté. Pas seulement qu'ils n'ont pas supporté, c'est qu'ils sont désintégrés, ils se sont morts. La Torah ne dit pas Chanishpatam, leur âme s'est envolée. Et c'est pour ça qu'ils sont tournés à Moshe en disant Daber ata imanu v'nishma, parle-toi avec nous afin qu'on puisse entendre les paroles de Dieu, parce que sinon, penamot, on va mourir. Et depuis, Dieu parlait à Moshe. Moshe était, si on peut dire, le middleman. Il était celui qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. D'ailleurs, Moshe lui dit clairement Anochi omed ben Hashem ou ben Echem. Je me tiens entre vous et Dieu. Ça veut dire que Moshe est là, celui pour nous connecter à Dieu. Et ça, cette idée, c'est quoi? Pourquoi on a besoin d'avoir un Moshe? Puisqu'il y a des différences entre le niveau de sainteté dans les Neshamot, dans les âmes. Le tzaddik, il a une âme la plus élevée, comme on a vu dans les chapitres précédents. On peut revoir sur l'application Torah, automatiquement, on est obligé de passer par ce lien et cette connexion avec le tzaddik. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra s'attacher à Dieu. Sans ça, tu ne peux pas t'attacher à Dieu. Même si tu penses que tu es la personne la plus élevée sur terre, tu es obligé de passer par un tzaddik. Et c'est ça ce que l'Admor Azaken il explique dans le deuxième paragraphe, le numéro 2 de la feuille. Il vient t'expliquer qu'à part le fait que chacun d'entre nous a un étincelle de la Neshama de Moshe, il y a des gens particuliers dans chaque génération qui viennent représenter Moshe. Et il te dit Begouf ou Benefesh, dans le corps et dans l'âme, qui veut dire que la particularité de ces gens-là, que la Neshama de Moshe est claire dans leur corps sans aucun voilage, contrairement à un homme normal, que son corps voile la Neshama, comme on verra plus tard, et voile sur l'âme de Moïse qui se trouve à l'intérieur de lui. Quel est le rôle alors d'un Moshe? Quel est le rôle d'un tzaddik? Quel est le rôle d'un rabbi? D'enseigner, on va voir tout de suite la connaissance, date au peuple. On va voir qu'est-ce que ça veut dire enseigner, comme on va voir que ce n'est pas suffisant d'avoir le chachma et bina, d'avoir l'intelligence et l'intellect, mais il faut aussi avoir la connaissance. Et il termine que seulement, quand Mashiach va venir, on pourra tous connaître Dieu avec nos propres forces, sans aide extérieure. Mais aujourd'hui, que Mashiach n'est pas encore là, on a tous besoin d'avoir l'aide d'un tzaddik qui vient nous enseigner la connaissance en Dieu. Regardons le texte. Dieu, il y a encore plus que ça. Dans chaque génération, Yordim, Nitzutsinis descendent des étincelles. Minishmat, numéro 2, Minishmat, Moshe Rabbeinu alav shalom. Où est-ce? Non, c'est le numéro 3 chez vous. Numéro 3. Dans chaque génération descend des Nitzutzin, des étincelles, Minishmat, Moshe Rabbeinu de l'étincelle, de l'étincelle de la Neshama, de l'âme de Moshe alav shalom, qui soit béni, ou Mitlafshim, et qui s'habille Begou Venefesh el Chachmei Ador dans le corps et dans l'âme des sages de la génération, et Neaïda, qui sont appelés les yeux du peuple, le Lamed Dat. Leur rôle primordial, leur rôle principal, c'est d'enseigner la connaissance et âme au peuple. Veleda est de connaître Gdulat Hashem, la grandeur de Dieu, ou le Ovdo Belev Nefesh, et de le servir avec cœur, avec âme et avec corps. Cœur. Qui Avodah Shebelev et le Fiadat. Parce que le service de Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est en fonction de la connaissance. Moshe Katouf, comme c'est écrit, Da et Eloke Avicha, connais ton Dieu, le Dieu de ton père, Ve'ovdeu, et à ce moment-là, Belev Avshalem, tu pourras le servir avec un cœur parfait, avec un cœur entier, pas seulement avec un cœur entier, mais Nefesh Chafetza, avec une âme parfaite. Ça, c'est ce qui est écrit dans Divrei Hayamim, qu'on va tout expliquer ce que ça veut dire. Par contre, la hâtie, le monde futur, comme Mashiach sera là, où Omer s'est écrit, V'lo yelamdu ishetrei, où une personne n'aura plus besoin d'enseigner à son ami le mort en disant Deux ou Hashem, connaissez Dieu, on n'aura plus besoin d'une chose pareille. Pourquoi? Parce que Kikulam biadurati, parce que tout le monde me connaîtront, puisque tout le monde me connaîtront, il n'y aura plus besoin de passer par cet intermédiaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe se trouve dans chacun d'entre nous, dans chaque génération? Qu'est-ce que ça veut dire que le Moshe, le tzaddik de la génération, te donne date, te donne cette connaissance de pouvoir comprendre? D'abord, il faut comprendre c'est quoi date. Chabad, chokhma bin date, intelligence, intellect et connaissance. Pourquoi tu as besoin d'avoir la connaissance en plus de la sagesse? D'abord, pourquoi j'ai besoin de Moshe? Pour savoir connaître Dieu.
Je peux très bien utiliser comment on appelle ça? Je peux très bien utiliser ma simple connaissance ou ma simple logique pour comprendre Dieu. Et l'explication est la suivante. Tu as un docteur qui est anti-fumée. Comment on appelle ça? Non. Tu es contre la fumée, il ne faut pas fumer. Ou bien un diététicien qui va t'expliquer l'importance de faire attention à ce que tu manges, pas manger du gras, pas manger ci, pas manger ça, il ne faut pas prendre du poids. Mais lui, il pèse 200 kilos. La personne, elle va venir et va t'expliquer, comment on appelle ça? Pourquoi il ne faut pas fumer. Il a une cigarette dans la main. Ça veut dire qu'il est bête? Ça veut dire qu'il est tordu? Ça veut dire qu'il n'est pas normal? Non. Ça veut dire qu'il y a, comment on appelle ça, une dissonance, qu'il y a un décalage entre la théorie et la pratique. La connaissance, il a. Chokhma, la sagesse, il a. La bina, l'intellect, il a. La date, la connaissance. Mettre ça en application. Intégrer ce qui vient de parler. Mettre en application ce qui t'enseigne. C'est déjà quelque chose qui est totalement différent. En deux mots, quelqu'un qui a cette date, quelqu'un qui a cette connaissance, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en application ce qui t'enseigne. Ça veut dire, grâce à la connaissance, je suis capable de développer un sentiment. Quand tu réussis à intégrer quelque chose, automatiquement, tu développes un sentiment de rapprochement, de bonté, ou de repousser la personne, ce qu'on appelle chesed et gvura. On te dit, via data ayom, pour ça que tu as cette connaissance, je dis ça tous les matins dans la tefila, pour ça que tu vas connaître Dieu. À ce moment-là, va shevot alvavecha, tu pourras faire tchouva, mais si tu n'as pas cette connaissance et tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu vient faire dans ta vie, qu'est-ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Oui, tu as l'idée, tu as la connaissance, tu as l'intelligence, je veux dire, mais il te manque la connaissance, tu as la sagesse, mais tu ne mets pas ça en application. On te dit tous les jours, date eloka, vicha, connais ton Dieu. On parle bien sûr du mot date, connaître, avoir cette connaissance. Et grâce à ça, tu pourras le servir comme il faut. Mais si il te manque la connaissance, tu peux avoir la sagesse, tu peux avoir la compréhension, tu peux savoir l'idée, la théorie. Dans la pratique, ça ne te parle pas. Rappelez-vous la question qu'on a vue au début du cours aujourd'hui, c'est chaque juif, il a une âme sainte. Pourquoi tout le monde ne se connecte-t-il pas à la sainteté? Pourquoi il y a un tel décalage? On a tous une neshama, on a tous une parcelle divine. Alors pourquoi il y en a que pour eux ça ne parle pas? Ça ne parle pas ce que tu... Shavuot, ça peut être Shavuot, pas Shavuot, Tfilin, pas Tfilin, il n'y a pas de différence. Si je te donne plusieurs détails, par exemple, l'adolescence ou la connaissance, calcul, question-réponse, expérience, intégrer quelque chose que tu as appris, s'attacher avec la personne, théorie, concret, tout ça font partie de ce qu'on appelle ces composants de Chokhmah bin Hadad, la sagesse, l'intellect et la connaissance. Pourquoi on a besoin d'avoir cette force pour pouvoir connaître Dieu? Pourquoi je ne peux pas utiliser mon propre cerveau pour connaître Dieu? Pourquoi j'ai besoin d'avoir un intermédiaire qui va me mettre en application, il va me faire comprendre comment connaître Dieu? On va tout de suite expliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la différence entre les nations du monde et le peuple juif. Les nations du monde aussi savent qu'il y a un Dieu. Pour eux, il n'y a pas de différence. Il y en a un qui a réussi, c'est Abraham. Abraham, il a fait savoir à tout le monde entier, les pays monothéismes, etc. Mais non, pourquoi Abraham, il a réussi, comme tu dis? Parce qu'il revient... Maïmonide, et te dit clairement, Abraham il a réussi du fait qu'il s'est posé des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce monde ne fonctionne pas tout seul. Il y a bien quelqu'un qui dirige ce monde. Mais non. Cette force, elle existe aussi dans le monde entier, dans toutes les nations du monde. Mais pour s'attacher avec Dieu, vivre avec comme quelque chose de concret, c'est une force particulière qui n'existe pas chez les nations du monde. Cette force, on l'a reçue de Moshe, c'est ce que la mot laquelle il va tout de suite nous expliquer. La différence, on va tout de suite voir avec comment on fabrique des diamants. Tu peux savoir qu'il y a un diamant. Tu peux voir le diamant. Fabriquer le diamant, il faut déjà avoir une connaissance particulière, mettre ça en application. C'est pas juste parce que tu sais que c'est un diamant, tu vas pouvoir agir avec ça comme il faut. Le mot Zakan, il va t'expliquer ici que date, cette connaissance, ça ne vient pas de livres. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu vas apprendre pour la médecine, tu vas apprendre 10 ans dans les livres, mais si tu n'es pas passé par la pratique, tu n'es pas été à côté d'un médecin qui a ouvert le corps d'une personne et qui a coupé en deux le cœur, ou qui, je sais pas, il a sorti un membre et qu'il a rebranché, tu n'as pas vu la réalité dans les faits, tu peux avoir, comment on appelle ça, la plus grande connaissance dans les livres, mais dans la pratique, ça ne te parle pas, parce que tu n'as pas vu la réalité, comment ça fonctionne. D'accord? Et pour que ça devienne quelque chose de matériel, quelque chose de concret, quelque chose de réel, tu dois passer par cet intermédiaire qui va te faire le lien entre les deux. C'est ce qu'il appelle ici le mot date. La Torah nous dit comment Adam il a eu des rapports avec Chava. Comment la Torah l'appelle des rapports? Rapport conjugal. Quel mot la Torah l'emploie? Bravo. Va Adam yada et Chava. L'homme, il a connu sa femme, il a connu Chava. Qu'est-ce qu'il a connu? Je t'ai connu, je sais pas, on s'est parlé par Internet, on s'est parlé par Facebook. Quel rapport avec connaître, non? Pourquoi la Torah elle emploie le mot date? Pourquoi elle emploie encore une fois le mot connaître?
Parce que connaître une personne, c'est quelque chose par lequel tu te lies avec la personne. Pas maintenant d'une connaissance logique. Tu peux avoir la connaissance logique, mais tout le temps que tu n'as pas la connaissance réelle, se connecter avec la personne, tu ne connais pas vraiment la personne. C'est pour ça qu'on dit que le vrai lien d'un couple se passe après le mariage et pas avant le mariage. Tu peux vivre avec une personne 50, tout le temps que tu n'es pas marié, tu n'es pas vraiment connecté. Achikaradat, c'est que le Morazakan était dit ici dans le 4e chapitre. Dans le chapitre 42, bien sûr. L'essentiel de la date, de la connaissance, c'est pas seulement d'avoir la connaissance. Tu peux avoir la bonne science, tu peux connaître, tu peux savoir, tu peux apprendre. Chez Yaïdouk de la Tachem, qu'on peut connaître la grandeur de Dieu, mais puis Safrim, par la bouche des sages, Chachamim et puis Sfarim, dans les livres, tu peux apprendre des livres. Et là, Ikar, l'essentiel, ou la Migdato, de s'approfondir avec ta connaissance de la Tachem, dans la grandeur de Dieu. Velitkom, Achashavto, de fixer ta pensée, Bachem, dans Dieu, Bechozak, avec force. Omet Salev, la force du cœur, vers Moach et du cerveau. Jusqu'à ce que ta pensée soit totalement connectée à Dieu. Avec un lien fort et puissant. Comme elle est liée avec quelque chose de matériel. Que tu vois avec tes yeux de chair, et tu intensifies dedans ta pensée. Que Noda, comme c'est connu. Shedat, quand on parle de connaissance, ou la chaîne de Kashrut, c'est une manière de dire s'attacher avec la personne. Comme la Torah nous dit dans Adam et Ève, comme c'est écrit dans le Chumash, mais Adam, Yada et Chava, que Adam a connu sa femme, Chava, et elle est tombée enceinte, elle a enfanté Caïn. Bereshit, chapitre 4, verset 1. Comment on s'attache avec cette connaissance? Comment vivre avec? Et cette force, ou Midazu, et cet attribut, le Kacher, d'Atov Hashem, d'attacher sa connaissance dans Dieu. Yesh bechol nefesh. Il y a dans chaque âme Ibet Israël. Chaque âme juive est capable de connaître Dieu à ce niveau-là. Beinikata, par ça, qu'elle va se nourrir, qu'elle reçoit, Minishmat, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Par l'âme de Moshe, Alav Shalom, que son âme soit bénie. Qui veut dire, en deux mots, le fait que tu l'as à l'intérieur de toi ne veut pas dire que tu mets ça en application. Le fait que tu as une âme sainte ne veut pas dire que tu es forcément connecté à la sainteté. Si tu ne passes pas par la connexion avec un tzaddik, la connexion avec le rabbi de la génération, avec le tzaddik de la génération, tu peux très bien avoir ça à l'intérieur de toi, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans la vie de tous les jours réel. Fameuse histoire que le rabbi a racontée plusieurs fois avec une personne qui était analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire. Il avait l'habitude de recevoir le courrier. Quand on recevait le courrier, il demandait à chaque fois au facteur ou au responsable du courrier, lis-moi le courrier. De lire le courrier pour lui. Une fois est arrivée une lettre, dans laquelle le facteur a lu la lettre que le père de cette personne est mort. Cette personne s'appelait Rouven, il a reçu une lettre dans laquelle on lui annonce ton père est décédé. La personne s'est évanouie, sur le champ. C'est une telle nouvelle, pourquoi tu veux qu'il n'a pas compris? La Bible demande à chaque fois la question que tout le monde demande. La personne qui a entendu la nouvelle, il a entendu du facteur qui a lu la lettre. Le facteur, lui, il a lu la lettre. Il a compris avant la personne. Pourquoi cette personne s'est évanouie et celui qui l'a lu, il a fait comme si rien n'était, pourquoi ça ne l'a pas touché? Pourquoi c'est celui à qui il lui raconte la nouvelle alors que lui, il n'a pas lu la lettre? Lui, il entend ce que l'autre lui raconte. Lui, il s'évanouit. Celui qui lit la lettre, il ne bouge pas. Parce que pour celui qui lit, c'est une théorie. Lui, c'est une dépêche. Breaking news. Il a une nouvelle. Pour la personne, on parle de son père, ça le touche réellement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Ça, c'est date. Date, ça veut dire s'attacher avec la chose. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de personnel. Tu peux avoir la science. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Tu peux savoir qu'il faut faire telle et telle chose. Tu peux savoir que Shavuot, il faut faire telle et telle mitzvah. Tu peux savoir qu'il faut mettre des tefillin. Tu peux savoir qu'il faut manger kasher. C'est magnifique. Et tu peux même apprendre. Et tu peux même apprendre des pages et des pages de Gemara, Shulchan Aruch, sans qu'il parle peut-être parfois. Mais dans la réalité, ça te parle. Dans la réalité, j'ai fait un midi, j'ai le restaurant en bas de chez moi, je vais aller acheter, je sais pas, un cheeseburger. Pourquoi pas? Je viens de dire que des 10 commandements, il faut manger. La Torah nous dit qu'il faut manger kasher. Oui, mais je suis déconnecté de la réalité, je le sens, je sais que c'est important. Mais ça ne me parle pas, comme ce médecin qui t'apprend qu'il ne faut pas fumer, mais qu'il a une cigarette dans la main. Ça veut dire que ce qu'il dit c'est faux? Non, ce qu'il dit c'est pas faux. Mais c'est déconnecté de la réalité. Donc si on résume ce qu'on vient de voir dans la première partie du chapitre 42, la Gemara te demande la question, on a vu au départ du cours la semaine dernière. Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a dit que la crainte de Dieu c'est quelque chose de facile, on dit c'est quelque chose de difficile. On a répondu que par rapport à Moshe c'est facile. On s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'on en a à faire que par rapport à Moshe c'est facile? Parce que ça doit être par rapport à chacun d'entre nous, pas par rapport à Moshe. On a dit justement, Moshe qui est le berger fidèle, il donne la force à chaque juif de pouvoir avoir cette compréhension, cette connaissance, de pouvoir s'unir avec Dieu. Pas seulement s'unir avec Dieu, de pouvoir faire en sorte que tu n'es pas déconnecté de la réalité, mais bien au contraire,
c'est quelque chose dans lequel tu vis avec, ça te parle, c'est quelque chose de réel, c'est pas quelque chose qui est déconnecté. Et donc, dans chaque génération, on a ces sages qui ont cette étincelle de la Neshama de Moshe, et leur rôle, c'est d'enseigner au peuple juif cette connaissance de Dieu. Maintenant, puisque chacun il a la possibilité de connaître Dieu s'il veut, la réponse de la Gemara, elle est compréhensible. Oui, quand je te demande est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de facile, la réponse elle est oui, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que tu passes par Moshe. Tout seul, c'est pas forcément facile. On avait vu l'histoire au départ avec la femme de ménage, ça s'appelle Yadmo Azaken, qui a dit que qu'est-ce qu'il est parti apprendre à Mezrich, il est parti savoir qu'il y a un Dieu. On lui a dit, mais est-ce que c'est nouveau? Voilà, la femme de ménage qui fait le ménage ici, elle sait aussi qu'il y a un Dieu. On l'a appelée, elle a demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a dit oui. Yadmo Azaken, il a dit, elle le dit et moi je le sais. On a vu c'était quoi la différence? Comment c'est possible qu'elle le dit et moi je le sais? La réponse elle est très simple. Maintenant, la différence entre dire et savoir, c'est comme l'a dit tout à l'heure, la différence entre quelque chose qui est la théorie, quelque chose qui est quelque chose de concret, quelque chose que je vis avec. Date. Quoi la connaissance? Chochma, binadat, l'intelligence, l'intellect, date, la connaissance. Ve'adam, yada et trava. La connaissance théorique. La date, c'est la connaissance. Sauf que la différence que tu as entre les deux, tu peux avoir la théorie, tu peux avoir quelque chose qui est une connaissance théorique ou quelque chose de concret. Et quelque chose de concret, la date est Hachem. Pour connaître Dieu, il faut voyager à Mezri, c'est ce qu'a dit l'Admo Azaken. En deux mots, il faut que j'apprenne la chassidut, comprendre, s'attacher avec Dieu. Et pouvoir m'attacher avec le Moshe de la génération. L'Admo Azaken, il a dit, j'ai appris qu'il y a un Dieu. Pas savoir qu'il y a un Dieu, qui ne sait pas qu'il y a un Dieu. N'importe quel non-juif sur terre, il te dit qu'il y a un Dieu. Mais ça peut être déconnecté, savoir qu'il y a un Dieu réel. Ça, je l'ai appris quand je suis parti à Mezri. Quel enseignement qu'on apprend tout ça? Tu peux avoir ce qu'on appelle une émouna, une foi globale, générale, magnifique. Tu peux avoir une émouna générale, pas seulement une émouna, tu peux même faire la Torah et les mitzvahs de manière scrupuleuse, à la lettre, comme la Torah te demande, comme le Shulchan Aruch te demande, le code de loi juif. Viens, la Torah te dit, tu vas devoir de connaître ton Dieu. Pas seulement de connaître ton Dieu, tu vas devoir connaître ton Dieu, on te dit. Et ça, c'est la clé pour pour pouvoir faire tchouva et pour servir Dieu, qui veut dire, pour connaître Dieu, on a besoin de deux choses. Soit l'apprendre chassidut, comme on fait maintenant le Tanya, qui est la base fondamentale, puisque la chassidut, justement, c'est pas définition, c'est les codes secrets, c'est qu'est-ce que nous faisons sur terre, qu'est-ce que notre âme elle fait sur terre, quel est le rôle, quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Mais on a besoin de s'attacher avec le Moshe de la génération, qui est dans chaque génération, qui fait en sorte de nourrir cette connaissance et de nous l'apprendre, qu'elle ne soit pas déconnectée en théorie, mais qu'elle soit ici en pratique. Ok. Le fait de savoir, c'est plus grand que le fait de sentir. Le fait de savoir, c'est magnifique, mais qu'est-ce que tu fais avec ce savoir? Non, mais c'est plus fort que le sentir. Les deux, c'est égaux. Tout le temps que tu me passes en application, ça ne veut rien dire. Donc, tu peux avoir la plus grande connaissance, tu peux avoir, Franck, 10 ans, tout tu dois avec le diamant, tu peux avoir la plus grande connaissance en termes de... Tu as appris dans le texte comment opérer une personne. Mais si tu n'es jamais parti le faire dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose que ça ne sert à rien. Tu as appris, mais dans la pratique, ça ne te parle pas. Ça reste déconnecté, comme on va tout de suite voir. Il y avait une fameuse histoire qui racontait dans tous les livres avec le trésor qui se trouve sous le pont. Le pont de l'Allemagne là-bas, je sais pas. À Cracovie, en Pologne, il y a une synagogue qui était là-bas, ça s'appelle Isaac Shul. La Shul de Isaac. L'histoire est racontée sur un juif qui s'appelait Isaac, qui vivait à Cracovie, en Pologne. Et qu'il arrivait dans la nuit que sous le pont de la ville de Cracovie, qu'il y a un grand trésor sous le pont qui est le pont de Prague. Il est parti à Prague. La nuit à 4h du matin, il prend une pelle et il commence à creuser. Il arrive qu'il y a un trésor, il dit, je vais pas rater l'opportunité. Un policier passe. Il lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, j'ai rêvé qu'il y a un trésor ici sur le pont. C'est simple. Le policier, il s'éclate de rire, il dit, moi j'ai rêvé qu'il y a un trésor sous le four dans la maison d'un juif qui s'appelle Isaac à Cracovie. Il a vu son identité, il sait où il habite, Cracovie, etc. Le juif, il a entendu ça, il a couru chez lui. Il commence à creuser sous le four et voit un trésor. Un vrai trésor, pas juste... Et on dit qu'avec cet argent qu'il a trouvé dans le trésor, il a construit la synagogue à Cracovie. C'est pour ça que la synagogue s'appelle Isaac Shul. Jusqu'à aujourd'hui, elle existe. C'est une histoire réelle. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend deux choses. D'abord, quelqu'un, il peut avoir un trésor, mais il ne sait pas qu'il a ce trésor. Deuxièmement, il pense que le trésor se trouve quelque part en fin fond dans la rue, il va savoir ailleurs. Mais là-bas, il découvre que le trésor, il est à l'intérieur. Comme tous ces bons juifs israéliens qui vont aller jusqu'en Thaïlande et jusqu'en Chine et jusqu'en tous ces pays en Asie pour découvrir c'est quoi la synagogue et découvrir c'est quoi le bon Dieu. Et après, quand ils découvrent dans ces bâtés Chabad qu'il y a une synagogue, ils disent, ah, tu sais quoi, en bas de chez moi, à Givatayim, il y a une synagogue, j'ai jamais mis les pieds là-bas. J'ai dû faire le tour du monde pour arriver à savoir qu'il y a une synagogue. T'as un trésor, il est en bas de chez toi, il est chez toi ce trésor, t'as une neshama, qu'est-ce que t'es parti chercher ailleurs? Deuxièmement, une fois que t'as trouvé ce trésor, c'est pas suffisant. Tu dois creuser, tu dois le chercher. Tu sais que t'as un trésor, c'est très bien, mais qu'est-ce que t'en fais avec? Comme la chassidut, tu amènes à chaque fois l'exemple avec celui qui a un trésor mais qui lui manque la clé pour ouvrir le coffre.
Tu as le coffre, tu n'as pas la clé, à quoi ça sert? Tu as le coffre, très bien, tu peux être fier. Tu as un chèque, c'est écrit dessus 2 millions de dollars. Qu'est-ce que tu fais avec? Va l'encaisser, l'encadrer, tu ne vas rien faire avec, ça pas... La fin du premier paragraphe du chapitre 42, on a vu que chaque juif il a ce trésor. Chaque juif il a cette étincelle dans les schémas de Moshe. Chaque juif il peut s'attacher à Dieu. Dans la théorie, comme on l'a dit, c'est magnifique. Dans la pratique, on sait très bien que ce n'est pas la réalité. On sait que malheureusement, la majorité du peuple juif n'est pas pratiquant ouvertement. Ce qu'ils font en cachette, personne ne le sait, mais ouvertement, c'est pas la même chose. La preuve, c'est que tous les jours, tu vas voir quelqu'un, tu vas enlever cette filine, tu vas en faire une mitzvah, il va le vouloir volontairement. Pourquoi il n'a pas fait tout seul? C'est pas venu de lui-même. Alors, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième paragraphe du chapitre 42. Comment se fait-il qu'il y a une telle déconnexion entre le fait qu'il a une Neshama sainte, il est connecté à Moshe, tout ce que tu veux. Et dans la pratique, la personne est totalement différente. Pourquoi? Si tu as tout ça à l'intérieur de toi, si tu as ce trésor, va l'utiliser. Pourquoi tu ne vas pas l'utiliser? Et là, ce qu'on va apprendre, c'est parce qu'on a tout le temps aujourd'hui de voir deux choses. D'un côté, c'est très prometteur. Prometteur de savoir qu'on a tous ce trésor, il se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. On ne va pas chercher trop loin. On ne va pas creuser sous le pont qui est à Prague. Chez toi, tu as ce trésor. De l'autre côté, il faut le chercher, il faut creuser. Ça ne viendra pas tout seul. Tu peux dormir toute ta vie sur un pont avec un trésor, mais si tu n'es pas parti creuser le trésor, ça ne sert à rien. Après, ce sera trop tard. Tu as ce trésor. Personne ne te dit que tu ne l'as pas. Ça, tu dois le fabriquer. Il est là. Mais va le creuser, va faire quelque chose avec. Pour comprendre ça, comment chaque juif il est attaché, il a ce trésor qu'il est attaché avec Dieu. L'explication que la Moazaken dedans qui est le plus simple, c'est avec un diamant. Un diamant, c'est matière première, c'est quoi? Tous ceux qui sont diamantaires dans tous les pays africains, en Russie, dans tous ces pays, dans toute l'Afrique noire, c'est que c'est une matière qui est très chère, qui est très belle et qui est très solide. Ça ne veut pas dire que fabriquer un diamant est très facile. Donc, tu vois, toutes ces mines d'or ou ces mines de diamants qu'il y a en Australie ou qu'il y a en Afrique, etc., où ces gens vont les chercher, même une fois que tu as extrapolé le diamant du fin fond de la terre, c'est tout un processus qui prend énormément de temps jusqu'à ce que finalement tu peux avoir le diamant que tu as en bijouterie, etc. En règle générale, il y a ce qu'on appelle deux grandes étapes. Première étape, c'est nettoyer. Il faut d'abord enlever du diamant tout ce qui dérange. Il faut creuser, enlever la terre, enlever la poussière, enlever les cailloux, enlever tout ce qui se passe jusqu'à ce que tu trouves le diamant. Le nettoyer de toute la saleté, toutes les taches qui se sont amassées, qui sont emmagasinées sur ce diamant. Très bien. Une fois que tu as enlevé le mal, une fois que tu as enlevé tout ce qui dérange, maintenant il faut le polir. Oui. Maintenant, il faut commencer à travailler avec le diamant qui est une matière, faire en sorte qu'il va briller, parce qu'avoir un diamant qui ne brille pas, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Dans la comparaison, chaque juif c'est un diamant. Kol Yehudi à l'homme, fameuse phrase qu'on répète dans la Chassidut sans arrêt, un juif c'est un diamant. On l'a vu encore une fois dans la lecture de la Torah avant-hier. Vihitem li zgula mikol amim, vous serez pour moi un peuple méritant, un peuple particulier. Qu'est-ce que ça veut dire am zgula? Comme des diamants. Les diamants que le roi garde en général dans ses trésors. C'est les mêmes diamants qu'on avait sur le pectorat du Cohen, dans les 12 pierres, etc. Malgré que chaque juif est un diamant, ça c'est bien, ça c'est facile. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut commencer à polir ce diamant. Il faut commencer à travailler ce diamant, sinon on ne va pas s'attacher à la gauche. Et pour ça, on a besoin de deux choses. D'abord, on a besoin de fatiguer son corps et de se fatiguer avec son âme. Se fatiguer avec son corps, enlever toutes les choses qui pourraient déranger que le diamant puisse exister, puisqu'il peut très bien exister sous ta maison, mais il est plein de boue, plein de terre et qu'il ne veut rien dire. Et après, travailler avec son âme. D'abord, on va parler aujourd'hui sur la première étape qui est comment fatiguer le corps, et après on verra comment fatiguer l'âme. Comme on l'a dit tout à l'heure, comment il y a un tel décalage entre la sainteté qu'il y a dans le Neshama de chaque juif, et de l'autre côté, le fait qu'on te dit que le Neshama c'est un diamant, c'est une parcelle divine et tout ce que tu veux, et le fait que tu as des juifs qui sont tellement déconnectés, à tel point qu'ils vont aller à Tel Aviv la semaine dernière faire des manifestations avec le Hamas contre Israël. Comment est-ce possible? Comment tu peux croire un juif qui a une Neshama, parcelle divine? Comment ça? Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Malheureusement, à travers tous les temps, de ceux qu'on a le plus souffert, ce n'était pas de nos ennemis de l'extérieur, mais c'est de nos ennemis de l'intérieur. La réponse, elle est parce que cette Neshama, cette âme pure, est descendue dans ce monde, dans un corps matériel. Oui, la Neshama elle-même, elle est très élevée, elle a une sainteté, elle est tout ce que tu veux. Mais le corps, il va venir et il va couvrir sur la lumière d'un Neshama. Automatiquement, il fait que la personne est totalement connectée à des choses matérielles. Et le problème, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la première bracha, qu'on dit dans les brachot tous les matins, la première des choses, le kain, le shama, shenatatabi, teorei, le shama que tu m'as donné, elle est pure. Atanefar tabi, c'est toi qui l'as insoufflé à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est aussi le problème, puisque la neshama, elle est descendue dans le corps. Et puisqu'elle est descendue dans le corps, automatiquement, c'est difficile maintenant de pouvoir découvrir
et faire en sorte que cette neshama va briller. Alors que l'âme, elle essaie de tout faire pour pousser la personne pour s'attacher avec Dieu. Le corps humain, il a des autres demandes. Grossières, manger, boire, dormir, survivre, l'argent, l'honneur, les plaisirs, aller en vacances, aller en Espagne par exemple. Alors on a besoin de donner au corps tout ce qu'il a besoin. La Torah ne te dit pas que tu dois faire souffrir le corps. La Torah ne te dit pas que tu dois affamer ton corps. Au contraire, le Maguide de Mezrich rappelle que la source qu'on appelle dans la Chassidoute, qu'il y a un petit trou dans le corps, ça crée un grand trou dans l'âme. Tu veux dire, si malheureusement quelqu'un, Dieu nous en préserve, quelqu'un il est malade, malheureusement il ne peut pas faire ce que Dieu demande de lui. Donc tu dois être en bonne santé. Le problème vient quand tu commences à t'asservir, à devenir esclave du corps. Et tu commences à mettre ta tête beaucoup plus dans toutes ces choses grossières, plus que la norme. Tu penses toute la journée. À quoi tu penses toute la journée? Comment pouvoir avoir encore un plaisir, encore du manger, encore plus d'argent, prendre du plaisir dans le monde. Et là, c'est ce qu'on appelle, tu deviens un corps animal, jusqu'à ce que tu penses que le monde entier tourne autour de toi, de manière naturelle. Quand une personne, tout son plaisir, tous ses désirs, toutes ses envies, et seulement les choses matérielles, grossières, terrestres, il n'est pas capable, il n'a pas la capacité de pouvoir comprendre et s'élever à un niveau raffiné, ce qu'on appelle un niveau de sainteté. Le Chumash Dvarim nous dit ça dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 15, Vayishman, Yeshurun, Vayivat, Shamanta, Avita Kassitan. Et c'est dans Azinu. Le fait que la personne s'est engraissée, et il est devenu grossier, automatiquement, Vayitosh, et le Kaasao. Il a laissé tomber Dieu qu'il a fabriqué. C'est comme parfois un taureau ou une vache que tu lui as donné à manger comme il faut. Après, elle peut parfois même donner un coup de pied à son maître. Alors que c'est toi qui lui as donné à manger, comment elle peut se permettre de donner un coup de pied? Un animal ne réfléchit pas. Ok. La morale nous raconte ça, la fameuse histoire avec comment parfois les plaisirs du monde peuvent déranger à l'Akdusha, à la sainteté. Rabbi Elazar ben Arar. On parle d'un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on voit ça dans Pirkei Avot. Et sur lui, on disait dans le chapitre, Maxime de nos Pères, chapitre 2, verset 9, si tu mets tous les sages du peuple juif d'un côté de la balance, et Elazar ben Arar de l'autre côté, Machia et Kulam, la balance elle est de son côté. À tel point, il pesait lourd, un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. L'Agmara Shabbat, page 147, te raconte. Il est parti une fois habiter dans une ville qui s'appelait Diumsat, qui était connue pour ses bons, pas Hammam, Nui Hammam, Sona Hammam à l'époque, c'était des endroits où en centre-ville, il y avait tous ces baignoires de plaisir, ces bains de plaisir. Les gens n'avaient pas forcément des baignoires chez eux à la maison. Et il a bu là-bas du vin de haute qualité, de la ville de Progaita, comme on va dire aujourd'hui, je ne sais pas le Bordeaux, on va savoir de quel endroit. Un vin de haute gamme que tu n'achètes pas à 5 € la bouteille, mais tu achètes 500, 1000 ou 10 000 € la bouteille. Quand tu veux trouver des fois en duty free, tu prends des photos, 87 000 € la bouteille, 77 000 € la bouteille, etc. Ok. En deux mots, la Gemara nous raconte comme quoi il est parti s'enfoncer dans tous les plaisirs matériels les plus profonds. À cause de ça, il a oublié son étude. Il a oublié ce qu'il avait appris. Quand il est rentré de retour au Beth Midrash, à la maison d'études, il a lu la verset qui est écrit dans la parasha de Boa, Chodesh Hazel Lachem. Ce mois-là, ça sera pour vous, Rosh Chodashim, etc. À la place, il a lu Acheresh Aya Liban. Il y a une lettre de différence. Au lieu de dire Chodesh Hazel Lachem, ce mois-là, ça sera pour vous. Il a dit Acheresh, le sourd, Aya Liban, ça sera son cœur. Bref, en deux mots, il a complètement oublié ce qu'il avait appris. C'est ce que la Gemara nous raconte parce qu'il s'est, on va dire, investi dans tous ses plaisirs matériels, etc. Alors, quelle est la solution? La solution n'est pas de briser le corps. Et ça, c'est une énorme différence entre le Moussar et la Chassidut. La Chassidut ne te demande pas de venir briser ton corps, casser ton corps. On avait dit qu'il fallait casser le bois. Casser, on va tout de suite arriver à casser le bois. Casser le bois ne veut pas dire faire disparaître le bois. Casser la grossièreté, donner à ton corps ce qu'il a besoin. Mais si maintenant, quelqu'un il a fait, on dit il est parti totalement, comme Rambam nous dit, quelqu'un qui est parti dans une extrême, quand un morceau de bois il a poussé dans la forêt tordue, pour pouvoir le remettre droit, il faut tirer le bois totalement à l'autre extrême. Avec une corde, et avec le temps, il va revenir droit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le casser. Le Zohar te donne la fameuse explication, c'est ce qu'on appelle faire un régime spirituel. Le Zohar te donne l'explication avec un morceau de bois. Le bois, c'est quelque chose qui brûle. Le feu, il est fait pour attraper le bois. Mais dans le cas où le feu n'attrape pas le bois parce qu'il est trop gros, le bois, il est trop gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le bois en petits morceaux. Pas faire disparaître le bois. À ce moment-là, le feu ne peut pas attraper le bois. Et les Zohar te dit dans l'exemple, c'est la Neshama, c'est le feu, le corps, c'est le bois. Si la Neshama, elle doit pénétrer dans le corps, elle doit faire vivre le corps. Et parfois, la Neshama n'arrive pas, l'âme n'arrive pas à éclairer dans le corps parce que la couche de graisse spirituelle, elle est trop grosse.
À ce moment-là, il faut casser ce corps. Casser le corps, qui veut dire enlever cette graisse. Comment? Il y a plusieurs moyens de le faire. D'en haut, il y a des fois des situations que Dieu il envoie des coups sur une personne et il le brise. À ce moment-là, se réveille son âme divine. Comme on voit malheureusement, des fois, quelqu'un, quand il a un certain malheur, tout d'un coup, il se rappelle qu'il y a un Dieu sur terre. Il ne faut pas attendre une situation pareille, mais des fois, ça arrive. Il y a des fois qu'une personne va venir et va te réprimander. Il y a des fois des gens qui vont se permettre de tout dire à une autre personne, ils ne se regardent pas dans le miroir. Et la meilleure situation, la meilleure solution, c'est que la personne lui-même brise soi-même par ça qu'il se déconnecte, il se détache de cette grossièreté interne que lui s'est imposée. C'est une grossièreté interne qui veut dire parfois par la tchouva. C'est pour ça que quelqu'un il fait tchouva automatiquement, il se détache de tout ce qui est cette grossièreté. Automatiquement, la neshama peut commencer à briller. Et c'est ça que le mot Zaken est écrit dans le prochain paragraphe, le numéro 1, dans la deuxième page. Puisque chaque âme juive est là ce qu'on appelle cette force de connaître Dieu, et ça on l'a reçu par qui? Par l'âme de Moshe. Il vient et te dit que ça, c'est seulement que cette âme elle est descendue dans le corps. Et parfois quand elle est descendue dans le corps, elle ne peut pas briller. Pour pouvoir briller, on a besoin d'avoir une fatigue particulière, soit une fatigue de l'âme, soit une fatigue du corps. Et la fatigue du corps, c'est briser le corps, comme l'a vu l'histoire avec briser le morceau de bois. Puisque l'âme, elle s'est habillée dans un corps. Alors c'est vrai que si l'âme, elle aurait été déconnectée du corps, il n'y aurait pas eu de quoi parler. Tout aurait été facile. Néanmoins, regarde les mots qu'il emploie, elle a besoin d'avoir une fatigue énorme et puissante. Kfula, une fatigue qui est double et triple. Et il te dit, c'est quoi cette fatigue double? La première, la fatigue du corps. C'est en deux mots, tout faire pour enlever ce qui dérange du corps pour ne pas servir Dieu. Le vatesh est à gouffre, de briser le corps, ou l'achnio, de taper, je dis de frapper le corps et de le briser. Chez le yarchich alors un nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos mots concrètement dans la vie de tous les jours? Ce matin, j'ai envie de me réveiller, je suis fatigué, je préfère rester dormir encore 2 heures. Mais tu sais que tu dois te lever pour prier l'office de Shacharit, tu sais qu'il y a un minyan qui t'attend, ou tu sais que tu as l'office qui t'attend Shabbat ou Shavuot. Tu peux très bien dire, je vais écouter mon corps. Et tu peux très bien dire, je vais briser mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire briser mon corps? Pas te demander à te donner des claques. Dire que je ne vais pas faire ce que mon corps il veut. Oui, mon corps voudrait que je reste dormir. Mais comme je sais que je dois maintenant me lever, comme le Shulchan Aruch te dit tous les matins, pour pouvoir servir Dieu, je vais briser mon corps. Par ça que je fais ce que Dieu demande de moi. Comme on a expliqué tout à l'heure dans le chapitre 29, le Shema Zohar, on a vu ça dans le chapitre 29 et on peut revoir sur l'application Torah, que Goufa de l'Osalik Benora de Nishmataka, un corps dans lequel n'existe pas la lumière de l'âme. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on doit le frapper, on doit le briser, comme ce morceau de bois. Comme le morceau de bois il est trop gros et le feu ne peut pas pénétrer dans ce morceau de bois, on doit le briser. Mais comment? La Moazaken était dit clairement, il était pas dit pas mais en mettant des claques. À l'idée, il tchouva, par ça que tu réfléchis, tu fais tchouva, mais oh mec, avec le plus profond de ton corps. Par contre, c'est un élève qui était une fois à la Yeshiva, dans Malouba, en Russie. Et le Rabbi Rachab, il a vu que c'était un très très bon élève. Il avait beaucoup de capacités. Mais le problème, il était très grossier. Grossier, matériel. C'est quelqu'un qui était, bref. Il avait une bonne tête, mais la tête n'était pas dans les choses qu'il fallait. En deux mots, ce qu'on vient de voir dans le cours, il avait une âme très élevée, mais un corps très bas. Et ça ne marchait pas ensemble. Il a demandé à son fils, le Rabbi précédent, qui était le dirigeant de la Yeshiva, de lui donner les tâches les plus dures à faire quand on prépare la matzah. Quand on prépare la matzah, on sait qu'il y a des tâches. J'ai travaillé dans la fabrique de matzah à New York. On dit que les travaux les plus durs, c'est de mettre le matzah dans le feu. Parce qu'en règle générale, on dit que tous ces gens-là, malheureusement, ils raccourcissent leur longévité de vie avec quelques années. Parce qu'ils sont toute la journée en train de, pas seulement de sentir les flammes, le feu, le charbon, ils sont toute la journée près du feu comme ça. C'est vraiment, c'est pas un travail agréable. Il a travaillé comme ça plusieurs heures par jour. Et si c'est pas fini, il lui a donné aussi un devoir d'apprendre plusieurs discours chassidiques par cœur et d'être testé dessus. Comme ça, quelques semaines, en 2 mois, il a été totalement brisé, presque sans pouvoir dormir. Plus ou moins comme tu as aujourd'hui avec tous les nouveaux recrues de l'armée ou de la BRI ou de GIPN, etc., que dès qu'ils rentrent, ils pensent on va aller jusqu'à, on va devenir les meilleurs des meilleurs et on les massacre. En quelques mois, ils ont perdu des kilos, ils dorment par terre et ils marchent dans la boue, ils ont la tête dans la boue. Jusqu'à ce qu'ils puissent passer, la majorité d'entre eux ne passent pas le concours et quelques-uns des élites, ils sautent avec une corde de 50 mètres de bref, on leur fait faire des choses inimaginables. Et quand tu leur demandes au départ, tu sais est-ce que tu vas pouvoir réussir tous ces exercices? La majorité ne sont pas capables. Mais ceux qui ont réussi, pourquoi ils sont capables? Parce qu'ils ont raffiné leur corps. Ils ont réussi à travailler leur corps, à briser leur corps. Tu veux dire, comme ils te disent dans leur langage, pousser leur corps jusqu'au bout, qui veut dire quoi? Faire en sorte de ne pas être
sous l'emprise du corps, parce qu'ils ne pourront pas après faire ce qu'il faut faire, d'être comme ça, être en contrôle de soi, de ne pas être géré par la peur, de ne pas être géré par la crainte. Et grâce à ça, qu'ils raffinent le corps, qu'ils détruisent leur corps. Pas qu'ils sont devenus malades, mais au contraire, ils font encore en sorte que le corps ne vient pas prendre l'emprise sur l'âme. Ça, c'est ce qui s'est passé avec lui. Après quelques semaines, arrivé à la veille de Pessah. Rabbi Rachab, il voulait voir à la table du Seder, des Bachurim, des jeunes élèves de la Yeshiva, et il voit ce jeune élève, il dit, ah, on voit que c'est quelqu'un de nouveau. Ça, il ne dit pas qu'il était présent ni rien. En deux mots, le fait qu'il a travaillé son corps, automatiquement, il a changé de personne. Il n'est plus resté quelqu'un qui est là à s'engraisser, à être là, à profiter matériellement du matin jusqu'au soir. Une fois qu'on a vu ce qui est la fatigue du corps, la semaine prochaine, si Dieu veut, on verra la fatigue de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire la fatigue de l'âme? Comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que tu as enlevé toutes les taches, tu as enlevé toutes les saletés, tu as enlevé tous les débris, tu as enlevé tout ce qui recouvre le diamant, c'est pas fini. C'est pas quand tu prends le diamant avec la pelleteuse et tu le mets dans la vitrine. Maintenant, il faut commencer à raffiner le diamant, il faut commencer à polir le diamant. Une fois que tu as enlevé la couche de graisse qui était là pour affaiblir l'âme, faire en sorte que l'âme n'existe pas, ne peut pas se passer, maintenant tu as le devoir de dévoiler cette âme. Tu sais, tu as dévoilé le diamant, tu sais que tu as le diamant, maintenant tu as dévoilé. Et là on verra la prochaine fois la différence, pourquoi on a besoin de travailler sur cette âme. Parce que chacun d'entre nous, je parlais avec les enfants de Shavuot sur ça, on a tous un cerveau, on a tous la chachma, on a tous la sagesse. Mais est-ce que parce que tu l'as, ça veut dire que tu l'utilises? Tu peux avoir de la sagesse et tu ne l'utilises pas vraiment. Et tout dépend en fonction de chaque être. Tu as quelqu'un qui va utiliser son cerveau 10%, 20%, 50%, 100%. Tu as quelqu'un qui ne va pas utiliser son cerveau. Ça veut dire qu'il est bête, ça veut dire qu'il est tordu, il n'est pas tordu, il n'est pas bête. Il a un cerveau, mais il ne l'utilise pas. Et ça, c'est ce qu'on demande de chacun d'entre nous. On verra en fonction des différentes âmes, on verra pourquoi, en fonction des différentes âmes, il y a différents efforts. Tu as une personne qui doit travailler beaucoup plus, et tu as une personne qui doit travailler moins. Tu as une personne qui doit faire plus d'efforts, tu as une personne qui doit faire moins d'efforts. Et après, on comprendra la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi se fait-il que chaque personne qui a une âme sainte, pourquoi certains se sentent déconnectés? Parce qu'il faut travailler sur ça. Oui, la Torah te dit clairement que l'humain est là pour travailler. Tu n'es pas là pour juste profiter, tu es là aussi pour travailler. C'est pour ça que tu travailles en fonction de tes efforts. Quand la Mishnah te dit le fum tsara en fonction de tes efforts, c'est comme ça que tu reçois les récompenses, tu reçois les efforts, tu reçois le résultat. Le cours sera un replay sur l'application et Torah, et le prochain cours, ce sera à 14h. On va parler sur la paracha Nasso, qui est une des parachas les plus longues. C'est la paracha qu'on dit après, comment on appelle ça, après Shavuot. Le plus gros dossier de la paracha, bien sûr, c'est l'histoire de la Sota. On a parlé pendant 49 jours. Mais la Sota ne parle pas seulement de la femme qui s'est détournée de son mari, ça parle de chacun d'entre nous, parce que la Torah te dit, la Gemara elle apprend que une personne ne fait pas une erreur, une faute, seulement s'il a une vent de folie qui lui est passé par la tête. Et c'est le grand débat qu'on a dans la halakha. Est-ce que je peux dire que je ne suis pas coupable? J'ai eu, comment on appelle ça, des vents de folie qui sont passés par la tête. Aujourd'hui, c'est très courant dans les jargons actuels, dans la politique et dans tout ce qui se passe dans le pays en général. Ce n'est pas de sa faute, il était sous l'emprise d'eux. Et c'est pour ça qu'il a fait telle et telle chose. Je peux dire la même chose. J'ai fait une erreur. C'était pas moi. Moi, je ne voulais pas faire d'erreur. Mais il y a quelque chose qui a fait que j'ai fait cette erreur. Est-ce que c'est logique ou pas? On verra ça dans la paracha, dans le cours de 14h. Le cours sera un replay. Et si on parle aussi de Birkat Kohanim, dans la paracha de cette semaine, cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.